Namasté, namasté, namasté. Bienvenue dans cette troisième vidéo dans l'espace sacré thérapeute que j'ai ouvert. Donc je m'adresse toujours et encore aux thérapeutes qui sentent que d'être thérapeute, ça fait partie de leur mission de vie, aux thérapeutes qui ont répondu à cet appel, soit tout dernièrement, soit il y a plusieurs années en arrière, aux thérapeutes qui savent l'importance de répondre aux besoins de cette mission de vie. Donc on a parlé des différents aspects de reconnaître déjà que effectivement ça fait partie de votre mission de vie, de reconnaître que vous avez une capacité à connecter votre âme parce que votre âme, elle est votre plus grande enseignante, elle est votre guide et elle déverse sur vous tout ce dont vous avez exactement besoin de conscientiser, de guérir et de traverser pour que vous puissiez nourrir le thérapeute qui est en vous et que vous puissiez calibrer exactement l'alignement dont vous avez besoin pour que votre mission, elle, s'établisse. Donc on est vraiment dans cet aspect de la mission. Dans la vidéo numéro 2, j'ai beaucoup parlé de l'importance de l'alignement, de l'importance d'avoir des racines profonde, puissante, de l'importance de la purification de ces racines, de purifier aussi toutes les mémoires qui sont encore actives dans ces racines. J'ai beaucoup parlé aussi de comment purifier son aura, de purifier son rayonnement, de mettre son rayonnement au service de son âme et puis finalement de mettre ses racines, son ancrage, sa manifestation, son incarnation au service de son âme. Et c'est vraiment le thème de cette troisième vidéo et dernière vidéo, c'est le service, d'accord? Parce que le thérapeute, c'est l'être qui est en service de soi pour être en service des autres. Parce que le thérapeute, il est quelqu'un qui peut tendre la main, quelqu'un qui crée des ponts, quelqu'un qui a une sensibilité pour pouvoir permettre à d'autres d'harmoniser les espaces dont ils ont besoin dans leur vie, ok? Le service passe par la connexion à son cœur. Une fois que vous avez compris que votre mission de vie, c'est d'être thérapeute, que c'est dans votre mission et que vous avez accepté que c'est dans votre mission, que vous savez que vous êtes en chemin, que vous savez que sur ce chemin, vous allez rencontrer un grand nombre d'initiations et de propres guérisons personnelles à effectuer sur vous, que ce chemin va vous demander une pratique constante, une dévotion, mais que cette pratique et que cette dévotion, elle est nourrie par votre passion, parce que c'est vraiment la passion. Si c'est dans votre chemin de vie, si c'est dans votre mission, vous êtes passionné. Vous êtes passionné par les méthodes de soins, vous êtes passionné par la guérison, par le coaching, vous êtes passionné par le thérapeute, vous êtes passionné par les mondes subtils, vous êtes en recherche constante, vous êtes heureux d'acquérir des connaissances. À aucun moment, c'est quelque chose qui est lourd, difficile, pesant pour vous parce que vous savez que ça fait partie de votre chemin. Et que ce chemin, c'est pas quelque chose qu'au bout d'un moment, on a acquis puis que ça s'arrête. C'est un chemin qui est vraiment en perpétuel mouvement et puis qui est à la mesure de ce que vous marchez et de ce que vous avancez. Et puis, c'est extrêmement donc nourrissant. C'est pour ça que être thérapeute en mission va bien au-delà d'avoir juste un cabinet ou d'avoir juste une ou deux formations qui sont là. Les formations, c'est des compléments. Les cabinets, c'est des outils qui manifestent. Mais le thérapeute, il est en service de soi. Il participe à sa propre guérison, puis il participe à la guérison collective d'une manière ou d'une autre. La connexion à son cœur, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Parce que la connexion à son cœur, c'est l'espace du sacré. C'est l'espace du sacré où le thérapeute va être invité à travailler son humilité. La rencontre entre son ego, de sa personnalité et sa multidimensionnalité, son âme, ses messages, l'illimité, etc. Donc l'espace du cœur, c'est vraiment l'espace où il va pouvoir rendre tout ce qu'il a besoin de rendre, lâcher prise, être dans cet espace de douceur, de compassion, d'accueil, de prendre soin de lui, dans cet espace de frontières saines. Vraiment, la connexion au cœur, que ce soit un homme, que ce soit une femme, c'est un espace important, indispensable, non négociable pour
le thérapeute. Et l'espace du cœur va demander un certain nombre de guérisons, des guérisons qui seront pas en lien direct avec la notion entre guillemets du thérapeute, mais qui seront en lien avec le transgénérationnel, en lien avec les relations vécues, en lien avec les projections de l'amour, de la relation, etc. Mais l'espace du cœur, c'est l'espace de l'intelligence de l'âme, de la réceptivité, de l'ouverture, de la lumière, de la compassion, de l'accueil puissant, profond de ce que le thérapeute est. Parce que le thérapeute, il est vraiment un être en chemin. Et cet être en chemin, il passe par toutes les étapes. Et le thérapeute, il ne peut pas renier une seule de ces étapes parce qu'il sait qu'elle lui reviendra chaque fois devant s'il renie une de ces étapes. Et ces étapes sont positives et négatives et positives et négatives. Et c'est comme une danse, en fait, qui petit à petit permet à ce thérapeute de s'aligner sur son chemin, de s'aligner sur sa mission. Et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur, après avoir énormément marché et traversé, et je continue de marcher et de traverser, mais de pouvoir maintenant accompagner des thérapeutes. D'abord dans la maintenance du thérapeute qu'ils sont. C'est le premier point extrêmement important, c'est savoir maintenir le thérapeute, la qualité du thérapeute, puis après, dans l'aspect de la connaissance de la guérison et de la connaissance d'un certain nombre de techniques de guérison que j'ai élaborées, une méthodologie que j'ai mise en place au fur et à mesure de mon propre chemin. Donc là, je vous invite vraiment à répondre à ce thérapeute-là et puis à observer ce dont il a besoin. Donc là, je mets vraiment maintenant un grand pan de l'espace émeraude au service des thérapeutes, tout comme j'ai été à mon service en tant que thérapeute pendant des années et des années à différents niveaux, tout comme je me suis fait accompagner par des thérapeutes pendant des années à certains niveaux. Là, je souhaite mettre vraiment tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai réalisé, le mettre maintenant au service des thérapeutes qui sont en devenir. Parce qu'il y a un grand nombre de thérapeutes qui sont en devenir actuellement. C'est une réponse à un besoin dans cette période de transmutation, de transformation du collectif. Il y a un grand besoin d'entrer dans des espaces thérapeutiques et d'être bien accompagné. Parce qu'il y a quand même de tout sur le marché. Donc, je tiens à mettre à disposition des services pour que les thérapeutes d'aujourd'hui qui sont en devenir puissent développer une qualité exceptionnelle, une qualité qui est dans leur âme et qui n'est pas seulement dans la méthodologie des formations qu'ils ont suivies ou qu'ils souhaitent suivre. Donc, je propose d'abord aux thérapeutes de vraiment venir syntoniser la connaissance de tout ce qu'ils ont acquis pour pouvoir faire un tri entre ce qui est aligné à leur âme et ce qui ne l'est pas complètement, de pouvoir mettre de la clarté, de pouvoir mettre de l'alignement, de pouvoir nettoyer le canal. Donc, la première partie, c'est une syntonisation puissante et profonde. Je propose également une connexion et un ancrage ainsi qu'un nettoyage